Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence. Un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné. Que dis-tu, Seigneur, dans le silence et dans la nuit de nos hivers? Relevez la tête, éveillez, je vous donne l'esprit. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Ambroise. Ambroise fut un évêque, mais son histoire est un peu particulière. Voyez-vous, Saint Ambroise est né en 349 et il fut élevé dans une famille chrétienne, mais à son époque, le baptême se donnait beaucoup plus tard. On attendait souvent à la fin de la vie pour pouvoir offrir le baptême, parce qu'avec le baptême venait le pardon des péchés. Alors, il valait mieux faire des pardons avant, des péchés avant, pour avoir le pardon à la fin de sa vie. Mais voilà que Ambroise devient orphelin rapidement et ses tuteurs l'envoient étudier dans de hautes études, entre autres les Grecs, les philosophes grecs. Et Ambroise est un homme reconnu. Or, après la mort de l'évêque Auxence, Ambroise est interpellé par le peuple de Milan pour devenir l'évêque. Il n'est pas baptisé, il n'est pas prêtre, il n'est rien de tout ça, mais les gens lui font confiance. C'est un homme bon. Alors, en quelques semaines, il reçoit le baptême, la confirmation, il reçoit le pardon, il reçoit l'ordination presbytérale et l'ordination épiscopale. Saint Ambroise a été capable de rallier les différentes factions. Ceux qui je me souviens même pas de... il y avait une hérésie qui se promenait à ce moment-là, et Ambroise, avec son amabilité, a été capable de rallier les deux camps, a été capable de dire à chacun que d'abord, c'était le Seigneur à travers les Écritures qui devait être le principal lieu de notre foi. Ambroise a marqué les gens en se défaisant de son patrimoine familial. Oui, il était tout seul, mais il a distribué sa richesse aux pauvres pour n'être redevable qu'à l'Église. Ah, il aurait pu bien profiter de la vie, mais voilà qu'il voulait se donner au peuple qui l'avait réclamé. Et c'est d'ailleurs en 374 qu'il a été élu évêque. Et il a participé à différents conciles, il a participé au concile de 381 qui a enlevé quelques évêques ariens. Et en 382, il participait à un nouveau concile. Voyez-vous, Ambroise a donné toute sa vie
pour aimer ce Dieu. Dès qu'il a été nommé évêque, il s'est mis à l'écoute de la parole de Dieu. Il a épluché la parole de Dieu, les commentaires que les pères avant lui avaient pu écrire. Et c'est Ambroise qui a aidé Augustin à trouver sa voie vis-à-vis de Dieu. Pas simplement en parlant par les émotions. Saint Augustin a été touché par la manière dont Ambroise pouvait décrire et pouvait faire comprendre la parole de Dieu. Alors, si vous voulez bien, avec Ambroise, demandons-lui de donner l'exemple aux pasteurs, de donner l'exemple au peuple aussi, pour que le Seigneur soit toujours notre priorité. Alors, prenons un instant pour nous préparer à cette rencontre, pour nous préparer à cette célébration. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, tu as fait de saint Ambroise un docteur de la foi catholique et un courageux successeur des apôtres. Suscite en ton Église des hommes selon leur cœur, capables de la gouverner avec force et sagesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 35. Le désert et la terre de la soif qui se réjouissent, le pays aride qui l'exulte et fleurisse comme la rose, qui se couvre de fleurs des champs, qui l'exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se décilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Dans le séjour où gîtent les chacals, l'herbe deviendra des roseaux et des joncs. Là, il y aura une chaussée, une voie, qu'on appellera la voie sacrée. L'homme impur n'y passera pas, il suit sa propre voie. Et les insensés ne viendront pas s'y garer. Là, il n'y aura pas de lion, aucune bête féroce ne surgira. Il ne s'en trouvera pas, mais les rachetés y marcheront. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, Fils de la terre? Qui donc est Dieu, si démuni, si grand, si vulnérable? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu pour se livrer d'amour à part égale? Qui donc est Dieu, c'est fort pour le trouver un cœur de pauvre? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi?
Qui donc est Dieu, s'il vient à nos côtés prendre nos routes? Qui donc est Dieu, qui vient sans perdre cœur à notre table? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu que nul ne peut aimer s'il n'aime l'homme? Qui donc est Dieu qu'on peut si fort blesser en blessant l'homme? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Il va venir le roi, le maître de la terre. Il ôtera nos liens, il nous délivrera. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit. Et en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. « Qui est-il celui-là? Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? » Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit, « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile, dire tes péchés sont pardonnés ou dire lève-toi et marche? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. » À l'instant même, celui-ci se releva devant eux. Il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. » Acclamons la parole de Dieu. Une autre guérison pour Jésus. Il en avait fait plusieurs dans cette journée-là, mais tout particulièrement parce qu'il y avait des scribes et des pharisiens de tout le pays, que ce soit la Galilée, la Judée, tout près de Jérusalem, et même Jérusalem. Donc ça veut dire que même l'autorité était là. Voilà qu'il y en a une qui est spectaculaire. Cette guérison est spectaculaire tout simplement parce que des hommes sont venus porter devant Jésus un malade. 4 hommes qui avaient pris un brancard et qui apportaient un paralysé. Pas quelqu'un qui avait mal au coude, un paralysé. Il n'avait pas marché depuis des années. Et voilà que leur amour et leur foi
font transporter, pas des montagnes, mais des tuiles sur le toit. Et leur foi leur a permis de remettre devant Jésus celui pour lequel ils voulaient un miracle. Ça ressemble à notre procession des offrandes. Quand nous apportons le pain et le vin, là, présentement, en temps de COVID, il n'y a plus de servants de messe. Mais lorsque les servants de messe apportent le pain et le vin aux prêtres, c'est pour signifier que c'est toute la communauté qui apporte les offrandes. C'est toute la communauté rassemblée qui présente devant Jésus leurs demandes, leurs besoins. Et c'est pour cela que nous prions pour les intentions les uns des autres, que même s'ils ne passent pas directement la vidéo, vous pouvez les remarquer dans les commentaires. Vous pouvez les remarquer aussi dans les différents partages que vous faites de la vidéo. Mais ces quatre-là ont voulu apporter à Jésus ce malade. Et Jésus ne veut pas seulement que guérir le corps, ça c'est une bagatelle, mais il veut aussi guérir l'intérieur. Tes péchés sont pardonnés. Et quand Jésus dit que est-ce que c'est plus facile de dire tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et sauve-toi? Pour l'époque, c'est la même chose. Si nous sommes malades, c'est parce que nous avons péché. Et Jésus veut guérir tout l'humain. Pas seulement le corps, mais tout l'humain. Le cœur, l'esprit, l'âme et le corps. Et voilà qu'il le fait. Voilà qu'il met son autorité. Dieu peut faire tout cela. Il n'est pas emprisonné dans nos manières de penser. Il n'est pas emprisonné dans ce que nous avons entendu de l'Église. Mais Dieu peut tout. D'ailleurs, le chant que j'ai utilisé, « Qui donc est Dieu », voilà que on ne peut mettre Dieu, l'encadrer, le mettre dans une boîte et dire que Dieu n'est que ça. Oui, nous avons besoin de cadres pour arriver à comprendre la bonté et la miséricorde de Dieu. Mais Dieu dépasse de nos cadres, il dépasse de nos manières de penser. Dieu est tout-puissant dans l'amour. Alors, faisons-lui confiance. Aujourd'hui, remettons entre les mains de Dieu ceux pour qui nous voulons prier, nos malades. Ça peut être nos malades du corps, nos malades de l'âme, nos malades de l'ennui. Présentons-les simplement devant le Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, nous donne dans cette Eucharistie la lumière de la foi qui éclairait saint Ambroise,
quand il annonçait ta gloire à son peuple. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions pour Madeleine Houle. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, Saint Ambroise, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange
par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance que nous nous tournons vers le Seigneur, pour le louer, pour rendre grâce et pour lui confier nos besoins. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Avant de vous offrir l'agneau de Dieu, j'ose vous dire à haute voix la prière que je fais dans mon cœur. Alors si parfois vous avez l'impression que je ne vous porte pas avec moi, c'est que je fais cette prière à l'intérieur. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle nous soutienne, nos esprits et nos corps, et nous donne la guérison. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions. Puisque tu nous as réconfortés, Seigneur, par cette communion, fais-nous si bien profiter des leçons de saint Ambroise que notre énergie à suivre tes chemins nous prépare aux joies du festin éternel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez. Tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez.